et de rivaliser avec les grands d'Europe. Ce qu'il a manqué, il y avait des absences. Sur la double confrontation, des absences importantes, des joueurs qui ont pas démarré le match. Par exemple, je prends l'exemple de Kylian lors du match aller. Achraf Hakimi qui a été rapidement diminué. Ensuite, sur le match retour, 3 semaines après, nous avons deux graves blessures qui sont celle de Né et celle de Kipembe. Ensuite, deux blessures qui sont venues s'ajouter à cela, qui sont notre capitaine Marquinhos et Nordi Mukiele. Voilà, il a manqué à un certain moment d'être en forme. Assez grand rendez-vous. Évidemment que c'était chez nous et chez moi une obsession d'être en forme dans ce grand rendez-vous. Malheureusement, le fait d'avoir des absences et de ne pas avoir eu beaucoup de rotation à un certain moment, parce qu'on a eu pas mal de joueurs blessés, fait qu'on est arrivé quand même très affaibli face au Bayern de Munich sur la double confrontation. Que le projet parisien est toujours le bon pour lui. Merci. Je n'ai pas à chercher à convaincre Kylian. Kylian s'est exprimé, mais si vous aviez interrogé n'importe quel joueur, vous l'auriez trouvé dans le même état. Très déçu, évidemment très déçu après l'élimination. Après, concernant Kylian est un joueur du Paris Saint-Germain et il le montre à chaque match et il a une grande détermination à réussir et à être très performant et à amener le club le plus haut possible. Voilà, merci. L'impression de vivre toujours un peu la même chose. De suite, dans le vestiaire, évidemment, qu'il y a eu beaucoup de déception, de colère aussi, parce que vous êtes dans l'excitation et dans la déception. Nous sommes restés sur place, sur Munich, nous avons voyagé hier. Évidemment que les joueurs étaient à la fois fatigués, mais très déçus. De la résignation, non, mais voilà, de la déception, ce qui est tout à fait normal. Et on en a parlé tous ensemble ce matin. Voilà, c'est comme ça, c'est une grande déception. Il y avait beaucoup d'attentes chez nous en interne, bien évidemment. Mais voilà, chaque année, il n'y a qu'une équipe qui gagne la Champions League. Il faut maintenant se projeter sur l'objectif du championnat très rapidement, puisque le calendrier nous impose de rapidement se projeter sur la rencontre de Brest. Aux joueurs, merci. Il y a toujours un risque, mais c'est ce que je disais ce matin à mes joueurs. Le Paris Saint-Germain est champion en titre. Si le Paris Saint-Germain remporte ce titre-là, ça sera le 11e titre, ce qui n'a jamais été fait dans notre championnat, et qu'il ne faut pas minimiser le fait d'être champion de France. On a des joueurs qui ont des palmarès extraordinaires, mais qui sont aussi obsédés à rajouter une ligne, et on a des joueurs qui n'ont pas encore un palmarès très étoffé, et que aller chercher un titre et être champion de France, c'est quelque chose de très important. On a la sensation, vous renvoyez le message que finalement, ce titre, c'est facile. Non, c'est pas facile. Gagner, c'est pas normal. Gagner, c'est difficile. Et que ce titre-là, certes, nous avons 8 points d'avance, mais que ça va être un titre où il va falloir se battre jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je répète encore une fois, notre effectif est très touché, mais que c'est un objectif important et il ne faut pas minimiser le fait d'être champion de France. Il reste 12 matchs à jouer. Il faudra se battre jusqu'au bout, j'en suis intimement convaincu, pour se donner tous les moyens pour être champion de France. Ça serait le 11e titre, je le répète encore une fois, et que je vois ce qui se passe un peu à l'étranger, dans les autres championnats. Si je prends l'exemple, par exemple, du Bayern de Munich, qui nous a éliminés, logiquement, et bravo à eux. Ils ne gagnent pas chaque année la Champions League, mais à chaque fois qu'ils sont champions, c'est une grande fête. Ils en sont fiers.
le fêtent, ils le partagent avec leurs supporters, avec l'ensemble des salariés du club. Et nous, ça doit être pareil. Il faut arrêter de dire qu'en France, être champion de France, c'est banaliser le titre. Non, c'est pas banalisé. Même si on est le Paris Saint-Germain, c'est pas facile d'être champion de France. Il faudra se battre jusqu'au bout. Et c'est un objectif important pour le club, important pour nos supporters qui ont été omniprésents à Munich. Je crois qu'il y avait pas loin de 4000 supporters qui se sont déplacés, on connaît aussi les conditions du déplacement avec toutes les grèves qui ont été omniprésents, qu'on a beaucoup entendu. Voilà quoi, il faut à la fois pour nos supporters qui nous soutiennent tout au long de la saison, mais aussi pour le club, mais aussi pour mes joueurs, il est important d'aller chercher ce titre et se recentrer sur le titre de champion de France. Comment avez-vous la crainte que moralement il ne soit plus là jusqu'à la fin de la saison? Non, aucun doute sur la capacité de ces deux grands joueurs au palmarès incroyable qui connaissent ce genre de situation-là. Ils ont su, dans leur carrière, gagner ce trophée. Ils ont vécu aussi des éliminations. Ils sont habitués, ce sont des gens des joueurs de très haut niveau qui passent vite d'un match à l'autre. Et concernant leur situation personnelle, leur situation contractuelle, ce sont aussi des gens qui sont habitués à gérer ce genre de moments. Il ne miniez pas lui après. Non, mais je n'incrimine pas Marco. On en a parlé ce matin tous les deux. Il se retrouve enfermé dans un gros pressing. Il est au milieu de 4 joueurs et que peut-être qu'à ce moment-là, il y a autre chose à faire. Mais Marco, c'est un des joueurs qui touche le plus souvent le plus grand nombre de ballons. Il a ce style. Il a ce style de jeu. C'est comme ça. Voilà. Après, il y a un bon pressing de la part du Bayern, comme nous avons fait certainement un bon pressing de notre part et ça ne nous a pas souri. Très bien. Marco, très bien. Il fait partie aussi de ces grands joueurs qui ont beaucoup de vécu et qui arrivent à passer, heureusement, assez rapidement d'une grande déception à une grande motivation pour aller chercher ce titre.